Bonjour chers amis, un coup de gueule, un de plus me direz-vous, surtout ça concerne l'Ukraine. Bien écoutez, le 24 octobre c'était la journée de l'ONU et son secrétaire général, monsieur Guterres, n'a rien trouvé de mieux que d'être présent au sommet des BRICS au Kazakhstan et de serrer la pince à monsieur Poutine tout en s'inclinant devant lui. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo qui est marquante, qui en dit long parce que le non-verbal en dit beaucoup, nos postures en disent beaucoup. S'incliner ainsi devant Poutine, c'est juste impensable et inimaginable. Autre chose où c'est un coup de gueule, il va donc monsieur Guterres rencontrer les BRICS. En revanche, alors que l'ONU est quand même là pour travailler pour des solutions de paix, monsieur Guterres ne s'est pas déplacé à l'invitation de l'Ukraine au mois de juin 2024 pour son sommet de la paix. Donc ça, c'est le premier coup de gueule. Ensuite, on continue sur les coups de gueule. L'Allemagne, très frileuse, invitation ou pas de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Nous sommes dans l'attente des élections américaines. Bon, si on sortait un petit peu déjà de notre dépendance aux États-Unis et prenons un petit peu nos décisions nous-mêmes, ça serait une bonne chose. Par ailleurs, M. Scholz refuse toujours d'envoyer les Taurus en Ukraine. Pourtant, ça serait une solution pour que le fameux plan de la victoire puisse se mettre en route rapidement et faire que cette guerre se termine rapidement en Ukraine. Je continue dans les informations. Donc là, c'est vraiment confirmé. La République du Nord Corée est bien un allié de Poutine dans le sens où les troupes maintenant sont là. D'autres troupes sont annoncées. Il faut savoir que plus de 60% des armes utilisées par la Russie en Ukraine viennent de Corée du Nord. C'est une escalade puisque à aujourd'hui, et l'escalade vient de la Russie, puisqu'à aujourd'hui, la Corée du Sud propose à l'Ukraine de l'aider, de la renforcer, d'envoyer des personnes qui puissent, au cas où il y ait des prisonniers nord-coréens, servir de traducteurs. Donc on sent bien qu'à travers ce conflit en Ukraine, c'est aussi le conflit entre les deux Corées. Le sommet des BRICS quand même a été plus ou moins un échec pour M. Poutine. Tout ce qu'il espérait, c'est-à-dire de pouvoir créer une monnaie pour les BRICS, ça c'est niet. De toute manière, tout ce qui a été proposé par M. Poutine, ça a été niet. Et même la Turquie n'a pas obtenu la possibilité de rentrer dans les BRICS puisque l'Arabie Saoudite s'y est opposée. Il y a eu des grands absents, notamment le Brésil. Donc, penser que c'est une action réussie, son sommet dans le Kazakhstan, moi je partage pas trop cet avis. Il serait temps quand même qu'on parle de matériel qui soit utile à l'Ukraine. L'hiver arrive, donc bien évidemment tout ce qui est générateur pour que les gens puissent se chauffer puisqu'il n'y aura pas beaucoup d'électricité parfois. Des couvertures chauffantes et des chauffettes donc pour les militaires sur le front. Et puis, bien évidemment, enfin, la possibilité pour l'Ukraine d'utiliser ses armes de longue portée. Donc, voilà, mes coups de gueule de la semaine. Il pourrait y en avoir d'autres parce que malheureusement, tous les jours en Ukraine se passe quelque chose qui m'énerve, qui me dépasse, qui me fait mal. Et voilà, moi j'ai décidé toutes les semaines, le week-end, de faire une vidéo. Cette vidéo, elle est là pour vous informer, mais c'est aussi une façon
de continuer à montrer mon soutien à l'Ukraine et faire en sorte qu'on n'oublie pas les Ukrainiens. Notez qu'il va y avoir et qu'il y a déjà une action qui est menée par l'ambulance mitraillée. Il y a une ambulance qui va donc traverser la France. C'est une ambulance qui vient d'Ukraine, qui est complètement détruite et qui est mitraillée, afin justement de remobiliser les personnes dans l'aide à l'Ukraine. La guerre n'est pas terminée, les Ukrainiens ont besoin de nous. Donc voilà, continuez à faire des dons autour de vous. Et ceux qui me connaissent savent comment ils peuvent faire un don. Et ça sera transmis à Oleg Kouchnir et à Pierre Pietso. Donc deux associations que je répète que je soutiens. Donc la Fondation Caritative Bonhomme, dont je suis l'ambassadrice en France, et l'association VHB de Bardos, où nous faisons des collectes localement. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez soutenir l'Ukraine. N'oublions pas l'Ukraine, aidons l'Ukraine. Slava Ukraini, Heroyam Slava.